Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez. On s'intéresse à l'actualité, il faut le rappeler, à la une. On parle évidemment de cette décision aussi, on peut se me dire ainsi en tout cas, de cette équation en forme de quadrature d'un cercle qui taraude l'esprit de l'opposition parlementaire guinéenne. Faut-il siéger ou non à l'hémicycle après la prorogation du mandat de la législature actuelle? Aussi bien dans l'opinion que dans la classe politique, le débat fait rage. Il en est de même chez les doctrinaires, il le dit, doctrinaires, qui seront chacun de son avis. L'avis émis par la Cour constitutionnelle à cet effet est-il conforme? Abakadelo pose cette question ce matin. Qui dit décret du chef de l'État? Professeur Maurice Toba Joblemou, juriste enseignant à l'université de Somphonia. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Environnement, les occupants de la forêt de Déré sommés de quitter les lieux. Plusieurs centaines de villages installés dans cette forêt classée située dans la préfecture de Lola entre la Guinée et la Côte d'Ivoire sont sur le point d'être déguerpis sur instruction donc du chef de l'État. L'opération de déguerpissement pourrait être enclenchée dans les prochains jours. Quelle est la situation au sein de cette forêt justement? Nous posons cette question. Faut-il craindre des affrontements sur place? Monsieur CCTA, président d'une ONG qui joue donc le rôle d'observateur, et monsieur CA Yolan Tolno, préfet de Lola, vous allez les entendre ce matin dans cette émission. Le sujet qui vous intéresse aussi, Kaloum, conflit domanial entre une citoyenne du nom de Massiré Bangoura et l'ex-consul général de la Guinée à Lagos, au Nigeria, Mamadouba John Silla. Le verdict de la justice est tombé hier. Conséquence, Dame Massiré Bangoura et ses proches sommés de quitter les lieux, dénoncent donc le fait que Mamadouba John Silla ait falsifié des documents pour se réclamer propriétaire de domaines litigieux. Nous essayons de comprendre ce matin quelle est la genèse de cette affaire et qu'est-ce qui s'est-il réellement passé. Vous allez comprendre ce matin avec notre invité JMC qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Et puis on va revenir évidemment sur le cas de ce docteur hier. On n'a pas évoqué le sujet dans la deuxième partie de l'émission. Allez, on va aller mon cher Roby dans un instant. Allez-y Moussa. Un petit mot quand même par rapport au travail qui a été fait par Dr Bano. Voilà. C'est pas quand même quelqu'un qui détient le bâton magique, mais le travail qui a été accompli avec les corps, les services de l'État qui existent dans le domaine. C'est-à-dire les services à l'intérieur du pays, mais également dans la on va essayer de joindre Maurice Sangaré, il est le ministre donc, qui va entrer dans un instant. Allez-y. Par rapport aux compositions, notamment. Et il faut comprendre que les préfets, mais également l'inspection d'État a participé à ce travail-là. C'est un travail bien fourni. J'espère que très bientôt nous allons assister à la publication officielle de tout cela, mais aussi le ministère de la fonction publique, les DPE, les DCE, les IRE, tous ces démembrements au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais pas que l'éducation nationale, mais aussi la formation professionnelle, et également le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est travailler avec tous ces acteurs, c'est un travail qui a été bien fourni. Moi, j'ai pu voir quelques lignes de ce travail, et je dis que beaucoup n'ont pas intérêt à ce que ce soit publié. Pourquoi est-ce que certains citoyens, le ministre Kaokare par exemple, n'a pas retrouvé son nom, son salaire là où il doit être? Parce que tout simplement, les salaires ne suivent pas, et ça on en parlait, les salaires ne suivent pas la mobilité des fonctionnaires. Dr Bano continue de percevoir son salaire à partir de l'université Gamal Abdel Nasser, alors que depuis quand même quelques années, 5 ans, il enseigne du côté de Somphonia. C'est la même chose pour comment on appelle, pour Kaokare. C'est pourquoi je me pose des questions, et ça, ce sont des questions que je me pose. Maurice Sangaré, Kaokare, est-ce qu'on peut nous donner des informations par rapport au salaire des postes qu'ils occupaient avant d'être ministres? C'est la question que je pose. Parce que si on ne fait pas très attention, ça peut sembler être une sorte de cumul de salaire. C'est-à-dire que vous êtes ministre, mais vous continuez de recevoir votre ancien salaire du côté de par exemple, l'ancien poste de Maurice Sangaré du côté de Mamou. Que ça t'étonne pas? La même chose pour le. Mais en ce moment-là, si rien n'est fait par la fonction publique pour que la mobilité des enseignants, que les salaires puissent suivre la mobilité des enseignants, eh bien, on va avoir des responsables qui veulent lutter contre les fictifs alors qu'ils sont eux-mêmes
c'est fictif. Parce que lorsque vous êtes seul, vous faites un seul job et que vous prenez 2 salaires, ma foi, vous êtes aussi fictif. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.